Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres de Riverside Park, projetant sur le sol des ombres douces et mouvantes, mais aucune de cette chaleur n'atteignait vraiment Caroline Bennett. Elle était assise, raide, sur un banc en bois, la posture parfaite par habitude, sa blouse blanche impeccable, sa jupe beige sans un pli, chaque détail soigneusement maîtrisé. Pour un passant, elle aurait ressemblé à une femme parfaitement en contrôle. Caroline seule savait l'effort immense que cela lui demandait simplement pour rester assise sans s'effondrer. À quelques pas de là, sa fille Emma, 7 ans, était assise sur une balançoire, les petites mains serrées avec force autour des chaînes. Elle ne se balançait pas, elle ne riait pas, n'appelait personne. Elle bougeait à peine. Des enfants couraient autour d'elle, leurs cris montant et retombant comme une musique joyeuse. Mais Emma restait immobile, comme si ce bruit appartenait à un autre monde, un monde auquel elle n'avait plus accès. 6 mois, voilà 6 mois qu'Emma n'avait pas prononcé un seul mot. Les médecins avaient écarté toute cause physique, les psychologues avaient posé un diagnostic. Mutisme sélectif, et expliqué doucement qu'il s'agissait d'un mécanisme lié au stress et au traumatisme. Caroline connaissait par cœur le langage clinique, mais aucun de ces mots ne soulageait le poids qui lui écrasait la poitrine. Ce qui lui manquait le plus, ce n'étaient pas les histoires du soir ou les berceuses, mais les choses ordinaires. Emma, qui discutait du choix des céréales, posait des questions sans fin, riait pour un rien. Le silence avait tout remplacé, épais, infranchissable. Caroline se répétait qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait réduit ses horaires, repoussé des réunions, pris un mercredi après-midi de congé, quelque chose que l'ancienne Caroline aurait jugé impensable. 2 ans plus tôt, elle aurait été en train de conclure des contrats ou de convaincre des investisseurs. Maintenant, elle était là, à regarder sa fille disparaître lentement, se demandant s'il n'était pas déjà trop tard. « Emma, ma chérie », dit Caroline doucement, forçant le calme dans sa voix. « Tu veux que je te pousse ?» La réponse d'Emma fut à peine visible, un lent mouvement de tête de gauche à droite. Ni défiant, ni en colère, juste vide. Caroline avala sa salive avec difficulté. La culpabilité remonta, familière et cruelle. Elle savait tout ce qu'Emma avait vu, les disputes, les portes claquées, la froide politesse d'un mariage qui se désagrégeait pendant que Caroline poursuivait délai et objectifs de croissance. Elle s'était convaincue qu'elle construisait un avenir pour elles deux. Aujourd'hui, elle n'était plus certaine que sa fille lui fasse confiance pour être présente, ici et maintenant. Caroline joignit les mains pour empêcher leur tremblement et fixa le sol, luttant contre les larmes. Autour d'elle, la vie continuait, bruyante et lumineuse. Pour elle et Emma, le monde était devenu silencieux, et elle n'avait aucune idée de la façon de ramener sa fille de ce silence. C'est à ce moment-là que Caroline remarqua l'homme et la fillette s'approcher des balançoires voisines. L'homme avait une présence tranquille, sans arrogance ni empressement, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise bleue dont les manches étaient retroussées. La petite fille, légèrement plus âgée qu'Emma, parlait sans s'arrêter, ses mots coulant librement comme une rivière. Elle riait, gesticulait, racontait quelque chose avec l'assurance naturelle de ceux qui n'ont jamais appris à se taire pour se protéger. « Papa, Madame Peterson a dit que mon dessin était le meilleur de toute la classe, » annonça-t-elle fièrement. « Je n'en doute pas une seconde, » répondit l'homme avec un sourire sincère. « Tu as un talent incroyable, Mia. » Ils prirent place juste à côté d'Emma. Caroline sentit son corps se tendre, prête à intervenir, habituée aux regards curieux, aux questions maladroites, au silence gêné qui suivait quand Emma ne répondait pas. Mais l'homme ne posa aucune question directe. Il ne sembla même pas surpris par l'absence de réaction. Il s'accroupit simplement devant Emma, à hauteur de ses yeux, sans la toucher, sans envahir son espace. « Bonjour, dit-il doucement. Je m'appelle Daniel, et voici ma fille, Mia. Nous venons ici tous les mercredis, parce que les balançoires sont les meilleurs de la ville. C'est peut-être un détail idiot, mais je crois que certaines choses méritent qu'on s'y attarde. » Emma ne répondit pas. Pourtant, Caroline remarqua un infime changement, une légère inclinaison de la tête, comme si sa fille écoutait malgré elle. Daniel poursuivit, sa voix calme, sans attente. « Tu sais, rester immobile, c'est courageux aussi. Tout le monde veut aller plus haut, plus vite. Mais parfois, rester là, sans bouger, c'est déjà un effort immense. » Caroline sentit ses yeux s'embuer.
Personne n'avait jamais parlé d'Emma de cette façon, pas comme d'un problème à résoudre, mais comme d'une enfant en train de survivre à sa manière. « Elle ne parle pas », murmura Caroline, presque par réflexe, comme si elle devait se justifier. Daniel leva les yeux vers elle, et dans son regard, il n'y avait ni pitié ni gêne. Seulement une compréhension profonde. « La vie nous enlève parfois les mots », dit-il simplement, et ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Il se releva, poussa doucement la balançoire de Mia, puis celle d'Emma, à un rythme lent et régulier. Mia suivit l'exemple de son père, commentant les nuages, les oiseaux, les arbres, sans jamais exiger de réponse. Et pour la première fois depuis des mois, Caroline vit les épaules d'Emma se détendre légèrement, comme si quelque chose, enfin, cessait de lui faire peur. Le temps sembla ralentir autour d'eux, comme si le parc avait décidé de leur accorder une parenthèse. Le grincement doux des balançoires, les rires lointains, le froissement des feuilles formaient une musique apaisante. Daniel continuait de pousser les deux balançoires avec la même constance, ni trop haut ni trop vite, respectant un rythme qui n'imposait rien. Mia parlait encore, mais plus doucement maintenant, décrivant les formes des nuages et inventant des histoires à partir de ce qu'elle voyait, sans jamais attendre de réponse. Emma restait silencieuse, mais ses doigts ne serraient plus les chaînes avec la même rigidité. Elle était là, présente, ancrée dans l'instant. Après un moment, Daniel reprit la parole, comme s'il racontait une histoire à personne en particulier. « Ma femme est morte il y a 2 ans, dit-il simplement. La maman de Mia, après ça, elle a arrêté de parler pendant longtemps. Les mots lui semblaient trop lourds, trop dangereux. Alors, je lui ai laissé le silence. » Caroline sentit son cœur se serrer. Ces mots résonnaient douloureusement avec sa propre expérience. Daniel ne cherchait pas à donner une leçon, seulement à partager quelque chose de vrai. Mia acquiesça avec sérieux. « Papa dit que le silence, c'est aussi une façon de parler », ajouta-t-elle, comme une évidence. « Quand on n'est pas prêt, on attend. » Emma leva légèrement les yeux. Ce fut presque imperceptible, mais Caroline le vit. Elle vit aussi la façon dont sa fille regardait Daniel, avec une attention nouvelle, comme si elle reconnaissait chez lui quelque chose de familier, une douleur comprise sans être disséquée. Ils restèrent encore un moment ainsi, puis Mia désigna un coin du parc. « Il y a des fleurs là-bas. Elles sont jolies. Tu peux venir les regarder avec moi si tu veux, » dit-elle à Emma. « Tu n'as pas besoin de parler. » À la stupéfaction de Caroline, Emma descendit lentement de la balançoire. Pas de précipitation, pas d'hésitation. Elle marcha aux côtés de Mia, droite et déterminée vers les fleurs sauvages. Caroline sentit ses jambes faiblir. C'était la première initiative qu'Emma prenait depuis des semaines. Daniel se redressa et se plaça à côté de Caroline. « Merci » murmura-t-elle, la voix brisée. Il secoua la tête doucement. « Je n'ai rien fait. J'ai juste laissé de la place. Parfois, c'est tout ce dont un enfant a besoin. » Les semaines suivantes, le mercredi après-midi devint un rituel immuable. Caroline quittait son bureau plus tôt, laissant derrière elle les écrans, les réunions et l'urgence artificielle de décisions qui pouvaient attendre. À chaque fois qu'elle traversait le parc avec Emma, elle sentait une résistance intérieure, la peur de l'espoir, mais aussi une attente nouvelle, presque fragile. Et chaque mercredi, Daniel et Mia étaient là, toujours au même endroit, comme une promesse tenue sans mots. Emma ne parlait toujours pas, mais quelque chose en elle s'ouvrait. Elle dessinait avec Mia sur des carnets colorés, communiquant par des gestes précis, des regards, parfois un sourire furtif. Les dessins devinrent plus détaillés, plus narratifs. Une maison avec 4 fenêtres, 2 adultes, 2 enfants. Caroline observait sans commenter, apprenant enfin à écouter ce que le silence racontait. Elle cessa de demander quand Emma parlerait à nouveau. À la place, elle demanda comment elle se sentait, sans exiger de réponse verbale. Caroline changeait aussi. Inspirée par Daniel, elle prit des décisions qu'elle repoussait depuis des années. Elle délégua davantage au travail, annula des déplacements inutiles, refusa une conférence prestigieuse à l'étranger. Pour la première fois, elle choisissait la stabilité plutôt que la reconnaissance. Le soir, elle parla à Emma de ses propres émotions, simplement, honnêtement. « Maman est fatiguée aujourd'hui » disait-elle parfois, « mais je suis là. » Et Emma, sans parler, se rapprochait, posait sa tête contre l'épaule de Caroline, comme pour confirmer qu'elle entendait. Un mercredi,
Alors qu'elle peignait sous un arbre, Emma tendit soudain un crayon à Daniel. Il le prit sans surprise, comme si ce geste avait toujours été attendu. Mia applaudit doucement. « Elle t'aime bien », annonça-t-elle avec sérieux. Daniel sourit, touché. Caroline sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, pas un retour soudain à la normalité. C'était mieux que ça. C'était lent, réel, respectueux. En rentrant ce soir-là, Emma s'arrêta devant la porte de l'appartement. Elle leva les yeux vers Caroline, hésita, puis murmura un mot, à peine audible mais parfaitement clair. « Maman ». Caroline resta figée, le souffle coupé, avant de prendre sa fille dans ses bras, comprenant enfin que la guérison n'était pas un retour en arrière, mais un chemin nouveau qu'elles apprenaient à parcourir ensemble. Le mot resta suspendu dans l'air bien après qu'Emma l'eut prononcé, comme s'il avait besoin de temps pour trouver sa place dans le monde. Caroline ne répondit pas tout de suite. Elle avait peur de briser quelque chose de fragile, peur que la moindre exclamation transforme ce moment en pression. Elle se contenta de serrer Emma contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux, laissant le silence redevenir doux et sûr. Cette nuit-là, Emma dormit profondément pour la première fois depuis des mois. Et Caroline resta longtemps assise au bord de son lit, comprenant que la confiance se reconstruisait par ces petites victoires invisibles. Les jours suivants, Emma ne se mit pas soudainement à parler comme avant. Les mots revenaient lentement, par fragments, comme des coquillages déposés sur le rivage après une tempête. Un « oui » murmuré ici, un « non » là. Parfois un mot isolé, glissé entre deux silences. Caroline accueillait chaque son avec la même calme gratitude, sans célébration excessive, sans question. Elle avait appris que l'amour n'exigeait pas de preuves sonores. Daniel et Mia restèrent présents, constants, sans jamais s'imposer. Un mercredi après-midi, alors que les enfants peignaient côte à côte, Daniel confia à Caroline qu'il voyait quelque chose de familier dans le regard d'Emma. « Elle n'est pas brisée », dit-il doucement. « Elle est en train de se réparer à sa manière. » Caroline hocha la tête. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule dans cette traversée. Peu à peu, une amitié sincère se tissa entre les deux adultes. Ils parlaient pendant que les filles jouaient, de parentalité, de culpabilité, de choix impossibles. Il n'y avait pas de promesses ni de romantisme précipité. Seulement une compréhension rare entre deux personnes qui savaient ce que cela coûtait d'aimer un enfant blessé. Caroline se surprit à rire plus souvent, à respirer plus librement. Elle n'était plus seulement une PDG ou une mère inquiète. Elle redevenait une femme entière. Un mercredi, en quittant le parc, Emma s'arrêta, regarda Daniel, puis Mia, et dit doucement « À la semaine prochaine ». Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids de tout ce qui avait été traversé. Daniel sourit, Mia applaudit, et Caroline sentit son cœur se remplir d'une certitude nouvelle. La guérison n'était pas un moment spectaculaire. C'était une suite de présences fidèles, de silences respectés et de choix courageux répétés chaque jour. Et cette fois, elle savait qu'elle ne ferait plus jamais ce chemin seule. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Laissez Kobedikika.